dirais que je l'ai fait vraiment en anonyme. Tu n'es pas obligé que tu peux partager. Mais si tu veux partager toi-même dans le groupe, vas-y, partage. Mais un des succès de cette opération, c'est une opération. C'est pas un challenge, c'est opération. Opération Ekbalo. Le Seigneur insistait dessus quand je demandais le titre. Le challenge, c'est que toi-même, tu te challenges et tout, tu te donnes au défi et tout. Ici, là, c'est pas le défi qu'on donne à quelqu'un. Ici, là, c'est pas le défi qu'on dit à l'ennemi. Ici, là, c'est une opération. Opération chassement, opération déguerpi, opération expulsion, opération, il n'y a pas de négociation, pas de tolérance. Opération out, opération sort, opération dégage, opération déguerpi. C'est une opération. C'est une opération. C'est comme si le Seigneur voyait son équipe SWAT. Il dit que vas-y, allez, c'est une opération. Okay? Une chirurgie, opération, tout ce qu'on veut mettre dedans. Amen. Oh, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Alléluia. Comme encore ce jour, les témoignages qui viennent, le Seigneur fait, il montre encore qu'il est fidèle, que sa parole est vraie, sa parole est vérité, que ce qu'il a fait à la croix, ce n'est pas resté il y a 2000 ans, c'est encore actif aujourd'hui et qu'il est le Dieu vivant. Jésus-Christ est vivant. Et que le Saint-Esprit est avec nous pour glorifier Jésus-Christ, pour nous ramener à la vérité et pour nous convaincre du péché, de la justice et du jugement. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de témoignages même de transformation interne qui sont, je vous ai dit, c'est témoignages que j'aime même jusqu'à. Parce que le caractère change, on voit différemment, on se conforme à ce que Christ dit et on manifeste la nature et du caractère de Jésus le Christ. Ah, merci, merci beaucoup. Je viens de voir inbox qui me dit que j'ai la permission de témoigner. Gloire à Dieu. Donc, entre hier et aujourd'hui, il y a une bright. C'est vraiment le Saint-Esprit qui m'a envoyé sur mon téléphone, si vous ne devez pas voir. Il y a une bright par rapport à la prière qu'on a fait sur la séduction et tout. Je vous ai dit que le message que je voulais venir, que j'avais prévu, planifier dans ma tête, c'est hier, ce n'était pas ça. C'est la séduction, la tromperie et tout ça. Et après la session d'hier, elle était avec un gars avant. Et apparemment, ils ont cassé. Parce que c'était pas fiancé, elle sortait avec un gars. Et ils ont cassé la relation, le Seigneur l'a convaincu, ils ont cassé. Mais après, tu vois, il y a les liens là-dedans, ils continuaient encore un peu à se rapprocher. Il y avait encore des rapprochements. Le gars continuait, il insistait. Et elle était trouvée parce que selon ce que le gars dit et selon ce qu'il faisait, elle disait que mais ça ne matche pas, quoi. Ça ne matche pas. Et hier, après la prière d'hier, l'homme déchiré, le voile est tombé, ses yeux se sont ouverts. Elle entend, ou je ne sais pas d'où, je n'ai pas donné le source. Elle entend que le gars, il est même déjà fiancé. Hey! Elle entend que il est où là avec sa fiancée. Oh. Mais le gars était toujours en train de faire les back avec elle. L'embrouiller. Il est en train d'embrouiller. Oh. Elle dit que waouh, voilà est tombée. Le Seigneur a montré, le Seigneur a révélé. Au début, elle voulait être triste. Normalement, ce n'était pas un programme comme ça, là, où elle a expliqué, on a prié explicitement pour ça. Elle voulait être triste, que, comment, je me suis fait tromper et tout. Mais elle dit qu'elle n'arrivait pas à être triste. Et je connais le sentiment, là, c'est ça que je ris. Parce que, donc, tu n'arrives pas, tu vas être triste, tu n'arrives pas. Elle dit qu'à ce moment, commence à rire. Vraiment, Seigneur, merci. Elle dit que Seigneur, merci. Elle a rendu grâce à Dieu que dans sa miséricorde, le Seigneur l'a sorti de cette relation-là, de cette contrefaçon-là. Le Seigneur l'a sorti de ce mensonge, de cette tromperie, de cette séduction. Et elle a compris qu'elle-même, elle était séduite. Elle-même, elle a été séduite par cela. Elle a compris ce qui, à l'intérieur d'elle, faisait qu'elle soit séduite par cet homme et qu'elle puisse être facilement trompée comme ça également. J'ai dit, waouh, Seigneur. J'ai dit que donc, ton amour pour elle, là, c'est une personne sur plusieurs sûrement. Mais ça prend que, waouh,
ton amour pour elle, là, le message que tu voulais que celle-ci reçoive. C'est ça qui a fait que même le message que je pensais qu'on devait dire là, ça devient que le message c'est la séduction et la tromperie. Avec le Saint-Esprit, c'est comme le vent. Des fois, tu ne sais pas par où il va t'amener. Tu planifies, tu organises, tu fais le programme, tu dis que non, voilà la logique et tout. Mais comme on a dit dès le début, ça, c'est un programme hautement spirituel, mandaté et demandé par le ciel. Ça veut dire qu'on doit être agile et s'adapter. Quand on dit, quand on dit que non, flow comme ça, là, il faut seulement flow, maman. Flow seulement. Quand il vous révèle quelque chose, ne dis pas que c'est maman Olivia qui est venue chercher mes affaires. Ce n'est pas moi. Je ne connais pas les batailles avec lesquelles vous êtes en train de batailler. Super Saint-Esprit. Si c'est vrai que ça touche quelque part, dis au Saint-Esprit, viens pas m'écrire inbox. Je dis souvent ça parce qu'on m'a souvent fait ça. On m'a souvent indexé. Je vous dis ça parce qu'on m'a souvent indexé que, oh, quand tu étais en train de parler là, c'est parce que tu étais en train de penser. Hé, hey, je suis pas le Saint-Esprit. Je dis parce que ça allait tellement invraisemblable. Tu dis, on t'attaque, on te juge jusqu'à. On dit que non, c'est à moi que tu pensais. J'ai dit que maman, c'est à. J'ai dit que non, you're not living rent free in my mind. Pour vivre dans ma pensée là, il faut que tu aies payé le prix. Amen. Donc, le Seigneur est fidèle. C'est pour dire qu'il est fidèle et il est bon. Et il connaît le struggle, il connaît les challenges de chacune. Donc, il me donne la grâce d'être sur, si on peut dire, un pupitre comme celui-ci, où ces filles peuvent écouter et entendre ce qu'il dit, ou ce qu'il veut toucher, ce qu'il veut adresser, ce qu'il veut expulser. Il donne aussi la grâce de pouvoir toucher et que le Saint-Esprit lui-même puisse parler dans les cœurs. Et que ce soit pas la voix d'un humain, ce soit pas ma voix, oui, mais tu utilises comme instrument, comme dans le monde de l'esprit, soit tu es l'instrument de l'ennemi, soit tu es l'instrument de Dieu. On a vu depuis le début, soit tu multiplies et tu reproduis ce que le dragon, le serpent, Satan ou le diable reproduisent, ok? Ou alors, tu reproduis ce que Christ reproduit. Donc, nous sommes tous appelés à être des instruments. Maintenant, tu es l'instrument de qui? C'est ça qu'il faut se poser. Tu es l'instrument de qui? D'accord? Est-ce que tu amplifies le bon? Est-ce que tu amplifies ce qui est correct? Est-ce que tu pointes à ce qui est juste et correct? Est-ce que tu pointes à la lumière? Est-ce que tu pointes à la vérité? Même si tu n'es pas en train de vivre la vérité là toi-même. Est-ce que tu pointes à ça? Amen. Gloire à Dieu. Donc, on bénit le Seigneur pour ces témoignages. Nous triomphons et elle triomphe totalement sur cette séduction dans sa vie et expulse ce serpent ancien qui continue et qui veut continuer à travailler en elle, mais il est expulsé, ce serpent ancien, depuis le fondement du monde, depuis les fondements même de sa lignée, par le sang de Jésus-Christ qui a été versé depuis les fondements du monde. Serpent est expulsé de son être, de l'iniquité même de ses ancêtres et de la transgression de sa lignée, au nom de Jésus-Christ. Amen. Ah, j'aurais donné quelques points avant d'aller rapidement dans ce que le Saint-Esprit m'a mis d'urgence de partager aujourd'hui. Hier, quelqu'un m'a demandé, et je pense que ce sera aussi bénéfique pour ici. Elle me dit, ouais, vraiment, et c'est pas seulement une seule personne, c'est applicable sur tellement de différentes personnes, donc ne commencez pas à penser à une seule personne. Il me disait, bon, mon mari, et c'est le cas pour beaucoup de personnes, mon mari, des fois, quand je vais prier, je me cache ou bien je vais en silence et tout, et je fais des acrobaties quoi, pour pouvoir prier parce que mon mari, en fait, pour l'instant, il ne veut plus trop que je sois dans les prières, que je sois en train de faire différentes choses. Donc, je suis forcée à faire ça. Est-ce que c'est que je suis en train de mentir? Est-ce que je ne suis pas vraie? Parce qu'hier, on a parlé de la vérité, on a parlé de l'honnêteté, on a parlé de la transparence, on a parlé de la sincérité. Et donc, c'était un bon point, très bon point. Et c'est bien qu'elle désire plaire à Dieu et ne pas être dans le péché. C'est une bonne chose d'avoir ça et de dire, you know, what is it? Et en fait, au départ, et comme je lui ai dit, je voulais d'abord qu'elle m'a posé la question et tout, je réfléchissais. D'un côté, je voulais un peu Google it. Je voulais Google ChatGPT et tout, IA it. Et j'ai dit, non, Saint-Esprit, tell me, parle-moi, indique-moi, montre-moi. Parle-moi, quels sont des cas comme ça dans la Bible, ou bien des cas sur lesquels on peut s'inspirer. Montre-moi, révèle-moi Christ, comment Christ a fait. Et le Saint-Esprit a commencé à me montrer depuis la Vierge Marie. Il y a plusieurs choses que la Vierge Marie a reçues.
On dit, elle a gardé à l'intérieur d'elle. Elle n'était pas dans le mensonge, elle était sage. Parce qu'il y a certaines informations, si c'est reçu au mauvais timing ou de manière prématurée, on peut tuer ce que tu es en train de faire. D'accord? Donc, elle a gardé, jusqu'à ce que Christ ait 30 ans. Imagine, si ce soir, peut-être elle a les frères ou les sœurs, elle n'est pas venue dire que, oh, mon fils est le sauveur, oh, voilà, je suis la mère du sauveur, voilà, regardez-moi, look at me, look at me, look at me. Dit que je suis transparente, j'ai dit, quand j'ai dit. Donc, c'est laisse-moi montrer cet exemple. Sagesse, timing. Numéro 2, Jésus-Christ lui-même. Il faisait des miracles. Il délivrait les gens. Mais quand son temps n'était pas encore marqué, il disait, ne dites à personne ce que j'ai fait. On va dire que Jésus a menti. On a dit qu'il n'était pas transparent. Le timing n'était pas encore bon. Le temps marqué n'était pas encore là. Beaucoup de gens n'auraient pas pu process ce qu'il est en train de faire. Est-ce que tu comprends? Beaucoup de gens n'auraient pas pu process ce qu'il est en train de faire. Et des fois, quand on est marié, il y a des personnes qui ne sont pas encore consacrées ou qui n'ont pas encore la conviction du Saint-Esprit comme nous. Si on est trop immiscé, comme si la personne c'est soit ton jumeau, soit ton siamois, soit ton gars, il y a beaucoup de choses que le Seigneur te demande à toi de faire. Que si tu expliques alors tout en détail, que oh, je vais faire la nuit de prière, et dans la nuit de prière, on va chasser les démons, et tout ton mari ne comprend pas encore l'autre là. Demande-lui simplement la permission. Pardon, est-ce que je peux m'absenter? Oui, je vais prier. Tu n'as pas besoin de dire que, oh, il ne comprend pas encore l'autre là. Don't complex his life. Ne rend pas sa vie compliquée. Demande-lui, tu as besoin de moi? Est-ce que tu as besoin de moi? Est-ce que voilà? Et tu pries au Seigneur que, pardon, parle à ton fils, parle à lui, le temps que toi-même, c'est toi qui m'appelles. Donc, pardon, arrange ça avec ton gars, avec ton fils, pardon. Donc, et le troisième exemple que le Seigneur m'a montré, que le Saint-Esprit m'a inspiré, c'est l'exemple des églises souterraines. Les églises souterraines en Chine, ou en Iran, ou en Irak. Tu penses que les églises là, dès qu'ils vont aller dire en route, oh, on a culte ici, hein, venez au culte. Tu penses que c'est le mensonge ou le manque de transparence? C'est la sagesse. Quand certains trucs sont découverts trop tôt, ça peut être tué dans l'œuf. Donc, il faut savoir gérer avec sagesse. L'époux qui n'est pas encore éveillé ou illuminé comme tu l'es, ou qui n'a pas encore la conviction du Saint-Esprit comme tu l'as. D'accord? J'ai dit que tu ne manques pas, mais tu es sage. Et vraiment, tu es sage. La dernière fois, par exemple, il y a certaines personnes, il y a quelque temps, qui ont été baptisées par immersion. Mais pour beaucoup de personnes, si elles publiaient leur baptême maintenant, elles devaient subir des persécutions que, honnêtement, elles n'ont pas besoin de subir ça là maintenant. D'accord? Avant, je ne croyais pas comme ça là. Avant, je disais que, mais affiche-toi, machin et tout. Mais il y a certaines personnes, regarde, tu vois, certaines personnes elles se sont baptisées par immersion. Nous qui étions là, on a vu, on a su, on a connu. C'est dans les records, c'est dans les rapports. Et un jour, one day, peut-être le Seigneur, tout sera bien, tout sera cool, tout sera gentil, superbe et tout. Peut-être un jour, dans 5 ans, 10 ans, elles vont publier, non, le jour où je suis baptisé, le vieil homme est tombé, tu vois. Mais là, maintenant, ça devait être irresponsable et passage pour certaines personnes qui ont fait ce choix personnel de se baptiser par immersion, de publier ça à toute sa communauté, à tous ces ceci, à tous ces cela. Non. Donc, on doit aussi savoir naviguer avec sagesse, le bon timing et selon ce que Dieu dit. Maman allait nous donner l'exemple là aussi avec le baptême. Elle allait se baptiser. Elle n'est pas venue annoncer à tout le monde. C'était entre elle, c'était son alliance et son engagement entre elle et le Seigneur. C'était son engagement entre elle et le Seigneur. Et que le vieil homme est parti. Le vieil homme est parti. Moi, j'ai publié ma part parce que j'ai dit que j'affiche. Et ça va aussi inspirer d'autres personnes aussi. Ça va aussi inspirer d'autres personnes. Mais quand je suis baptisée,
La personne qui devait se baptiser, avec qui Jésus me suis baptisé, elle n'était pas dans des conditions où il fallait afficher là maintenant. Donc, là, quand je m'étais affiché, il y avait une photo où elle était là. Donc, j'ai dû aller effacer. Parce qu'il fallait pas aussi la compromettre, lui mettre face à des dangers ou des persécutions qui n'étaient pas nécessairement utiles. OK? Donc, mais tout, et je leur ai dit ça hier, doit venir de la conviction. Quand tu n'as pas la conviction interne, non. Peut-être nous, on vient pour t'encourager, pour te convaincre que oui, c'est bien le Saint-Esprit qui te dit ça. Mais toi-même, tu vas avoir la conviction interne. Sinon, tu vas peser. Oui, j'arrive. D'accord, j'arrive. J'arrive. OK. J'ai fini de prier. Donc, tu dois être. Donc, nous, on vient, les servants, les serviteurs de Dieu, pour te dire que ce que tu veux faire là, que le Saint-Esprit te fait faire là, c'est bien. Continue. J'ai compris, j'arrive, je finis de prier. Excusez-moi, désolé. Donc, pour t'encourager, pour dire oui, pour ajouter le feu, pour ajouter la foi, pour ajouter l'huile, pour ajouter tout ça là, OK? Pour ajouter ça à ce que tu as déjà déterminé en toi, ce que le Saint-Esprit veut que tu fasses. Pour enlever, on vient même souvent pour enlever les obstacles, pour enlever le voile, pour déchirer là, pour faire tout ça là, pour que tu puisses entendre clairement et tu ne sois plus dans la confusion. Et que tu puisses faire ce que le Seigneur te met à cœur de faire. Mais tant que tu n'as pas la conviction, tu vas peser ce que l'homme dit avec ce que Dieu dit. Et ça, c'est dangereux. Dès que ton mari va faire A, tu vas peser avec ce que Dieu a dit. Non, dès que Dieu va dire A, tu vas peser avec ce que ton mari a dit C. Comment dans ta tête tu mets ce que Dieu dit sur la même balance d'équilibre avec ce que ton mari dit? Comment? Comment? En fait, tu dois recevoir la conviction que c'est Dieu qui m'a dit ceci. Mais pas pour devenir rebelle, pas pour devenir... non. Moi, vraiment, ça fait 6 ans que je la vis de ça. Je peux vous donner, je vous ai donné tellement d'astuces. Je peux vous donner tellement d'astuces et tellement de moyens. There is a way. There is a soft, nice, sweet way, mais ferme, où tu dis d'abord oui à Dieu. Et il aide à ce que le oui de ton mari suit. Ou même si ton mari n'est pas d'accord, tu assumes. Mais avec douceur, avec patience. Et si c'est que tu vas souffrir les souffrances avec Christ, tu vas souffrir, mais tu acceptes et tu assumes. Est-ce qu'on comprend un peu? Ça veut dire quoi? Si Dieu te dit quelque chose, il te met une conviction et que tu as éprouvé la conviction là, tu ne dis pas seulement que le Saint-Esprit m'a dit, le Saint-Esprit m'a dit, le Saint-Esprit m'a dit. Tu as éprouvé la conviction là que c'est vrai, c'est correct, c'est christique, c'est écrit dans la parole, c'est pur, c'est saint, tu as ça. En fait, tu connais tes convictions, non? Tu sens que ça, c'est Dieu. Ça, c'est Dieu qui veut que fasse ça. Tu sens ça à l'intérieur. Quand tu as ça, cette conviction-là, tu dois dire, Seigneur, je dis oui. Aide-moi à t'honorer d'abord en premier. Et pendant que je suis en train de t'honorer d'abord en premier, aide-moi à honorer la personne que tu as mis, établie sur ma vie, comme cette personne-là que je dois honorer. Mais je choisis de t'honorer d'abord. Et je te dis d'abord oui. Je ne te dis pas, ouais, mais comment je vais faire? Je ne te conditionne pas d'abord. Je dis d'abord oui, Seigneur. Oui à ce que tu me dis. Maintenant, aide-moi. Ah, quand tu demandes comme ça, là, tu t'assures, les choses se décantent. Je vais donner un témoignage rapide. Ce week-end, il y a des bien-aimés qui sont venus à la maison. Et bon, je ne m'attendais pas, je n'avais pas programmé, je n'avais pas planifié. OK? J'ai dit que ça, c'est une opération hautement spirituelle, donc on doit être agile et s'adapter. Donc, si tu n'es pas sensible, tu peux bloquer les choses parce que tu n'as pas programmé. Donc, des bien-aimés sont venus. Ils ont dit, ah, on vient te voir. J'ai dit, OK, d'accord. Qui suis-je? C'est la maison de l'Éternel, c'est Bethel. OK. Et en parlant, on se retrouve la soirée. On a passer la soirée en échangeant, en priant, en adorant, en louant. On réalise que le truc, c'est
Le Seigneur veut qu'on tarry, qu'on persévère, qu'on continue. J'étais là, mon mari était là. D'habitude, des trucs comme ça, je planifie, j'attends. Quand il a voyagé, je planifie. Il a trop planifié là. Quand il a voyagé, il est allé aux États-Unis, il est allé au village. Je dis, OK, venez, prayer night. La sagesse, non. Mais le jour là, je me retrouve dans une situation comme ça, un scénario comme ça là. Je sens dans mon esprit que le Saint-Esprit veut qu'on tarry, qu'on demeure. Je sens que, c'est pas planifié ça, mais il y a une grâce là qui est disponible pour que ce soit possible. Donc, je descends, je guette un peu le père. Je guette. Il est occupé là, il est occupé. Je guette. À un moment, je monte, je descends, je guette, je vois. À un moment, je vois que les enfants ont envahi la chambre. Les enfants sont venus se coucher sur le lit. Ils étaient 3, pas tous les 4. Ils étaient 3 là, couchés avec lui. Lui-même était au téléphone, il ne gêne pas. Donc, je disais, est-ce que tu as besoin de quelque chose? Tu as besoin de moi? Tu as mangé? Il dit, non, ça va. Il ne me gérait même pas. J'ai dit que, Dieu, merci Seigneur de le garder occupé. Merci d'avoir envoyé des enfants remplis le lit. Je monte moi calmement. On continue à prier, adorer, louer. Je vois qu'il ne me bip pas, il ne me cherche. Je dis que Seigneur, garde-le busy, garde-le occupé. Je guette, je repars. Je repars. Même pas goûter plusieurs fois, j'ai goûté 2 fois, pas plusieurs fois. Et là, voilà comment, le soir, là, on a pu prier, louer et tout. Le lendemain matin aussi, je veux un peu tester, là. Donc, il est tranquille, hein. Il est tranquille. Mais je n'ai pas laissé que ça me hante, en fait. Même durant la nuit, je n'ai pas laissé que ça me hante. Dès que j'ai vu que les conditions étaient bonnes, j'ai commencé à le Seigneur va gérer. Le Seigneur va gérer. Il gère. Le Seigneur gère. Amen. Donc, il y a plusieurs astuces pour le faire sans être dans la rébellion, sans être belliqueux, sans être, oh, toi là, tu n'es pas plus sain que moi. Vraiment, tu ne connais pas. Toi là, c'est le diable qui est en train de... Il y a des astuces, il y a des manières. C'est se soumettre d'abord au Saint-Esprit. OK. C'est te soumettre d'abord au Saint-Esprit. Et ta soumission au Saint-Esprit avec douceur. Lui-même, le Saint-Esprit va se charger de s'assurer que ton mari n'est pas une pierre d'achoppement. Mais si c'est que tu veux rendre ton mari, tu veux le soumettre, ce sera chaud. Ou alors, tu veux prioriser lui au lieu de Dieu. Là, c'est dangereux. Si tu veux le soumettre, c'est chaud, ce sera les clashs. Mais si tu veux prioriser ton mari au lieu de Dieu, là, c'est dangereux. Parce que tu fais de lui une idole et tu fais de lui un Dieu. Et là, c'est dangereux. OK? Ce n'est pas juste une gaffe, ce n'est pas juste maladroit, c'est dangereux. Donc, que le Seigneur nous aide, nous garde et nous aide vraiment. Prions que le Saint-Esprit contienne de la sagesse, la grâce de lui obéir en premier, d'obéir à Christ. Les deux ne sont pas exclusifs. Les deux ne sont pas exclusifs. Ce n'est pas que soit tu honores Dieu, soit tu honores ton mari. Ce n'est pas exclusif. Ça, c'est un mensonge. Quand on dit ça, ce n'est pas que soit tu honores Dieu, soit tu honores ton autorité. Non. En général, si on peut dire, c'est vrai, il y a des cas où c'est vraiment toxiquement toxique. OK? Mais disons que ces cas-là, c'est la minorité, peut-être 20%. Mais il faut d'abord essayer jusqu'au bout. Beaucoup de gens n'expérimentent pas ce côté-là où le Seigneur t'aide à honorer en même temps, l'honorer lui, en même temps honorer l'autre, parce que tu n'es pas arrivé jusqu'au bout. Tu as anticipé, tu as raisonné, tu as planifié, tu as contrecarré même, tu as aidé Dieu avant que Dieu lui-même ne te montre que c'était possible. OK? Donc, prions que nous ne soyons pas dans notre désir de contrôler, de consécuter ce que Dieu dit. Dieu a établi l'homme comme chef sur la femme, comme la tête. Dieu n'était pas fou. Il n'a pas dit seulement l'homme spirituel. Il a établi l'homme. Il a établi ton mari comme ta tête. Donc, il y a une manière d'honorer la tête, d'honorer Dieu en premier amour, sans déshonorer ton mari. Amen. OK, on va prier. On va prier et je vais vous présenter encore un dernier truc parce que j'ai un autre colme de prière là. Ah là là, c'est back to back. Le mercredi, c'est comme ça. Back to back. On va prier, on va prendre les dernières 5 minutes. Je ne sais pas si je vais élaborer. Je vais vous partager une vidéo sur le péché, sur
le péché, l'iniquité et la transgression. Les vidéos de Bible Project, ok? Bible Project sur YouTube. Si quelqu'un peut trouver ça, c'est facile de trouver ou partager parce que je vais quitter d'un call à un autre et je vais aller m'excuser aussi à celui qui m'attend, quitter d'un call à un autre. Mais c'est très important parce que ça, on doit maintenant travailler en profondeur. Aujourd'hui, c'est la dernière journée de détox. On mange des aliments crus, on va encore manger des aliments crus ce soir à 17h après avoir cassé le jeûne. Et demain, on va jeûner normalement et manger normalement. Pour celles qui peuvent aller jusqu'au bout et jeûner pour la suite des jours, je vous encourage fortement. Beaucoup de choses par le jeûne. Mais demain, tu peux manger à la fin, comme ce que tu veux. Mais pour celles que c'est difficile, encore il y a la grâce, il y a la miséricorde. Essaye au moins de jeûner ton lunch. Ne prends pas 3 square meals. Ne prends pas 3 repas complets entiers, pardon. Garde-toi encore un peu léger. Assujettis encore un peu ta chair. OK. Si tu prends même le petit déjeuner, OK. Quelque chose de léger le matin et tout. Mais prive-toi. Disons que même à partir de 9h jusqu'à 16h, prive-toi. Disons de 9h15, si tu veux, de 9h à 15h, pour que pendant le repas de midi, si tu es plus à l'aise, tu es plus, tu es plus léger. OK. Je dis ça pour donner un pan de, voilà. Et bien sûr, si tu prends les médicaments, les antibiotiques, tout ça là, et tu es enceinte, vraiment, vas-y comme, les jeunes pas, on dit d'abord que même quand tu es enceinte, ne jeûne pas. Mais si tu es plus en mode des trucs frais, les légumes, le folon, les vegetables, tu vois quelque chose dans ton diet qui montre que non, tu es en train de faire quelque chose, OK? Mais tu peux manger comme tu veux, là, tu es enceinte, c'est que chaque 2 heures, tu manges tes choux, manges des folons, manges ce que ça donne. Mais vraiment, tu es enceinte, tu n'as pas besoin de te stresser pour le jeûne et tout. Mais assujettis ta chair d'une certaine manière. C'est aussi ça le but. Assujettis ta chair. Que ta chair ne soit pas indulgente comme elle veut, quand elle veut. Je veux manger ça, je mange. Je veux faire ceci, je mange. OK. Assujettis ta chair d'une certaine manière. Toi-même, tu vas le savoir. Toi-même, tu vas savoir le comment. J'ai dit que je ne suis pas le Saint-Esprit. Donc, le Saint-Esprit va te dire, va t'indiquer, va t'éclairer ce que tu peux faire. D'accord? Maintenant, OK. Donc, on va regarder 3 choses. Le péché. Il y a plusieurs vidéos dessus. Peut-être ça va nous aider même. Pour que demain, quand on vient, on chasse ça, on expulse ça. C'est avec un peu plus de compréhension, avec plus de connaissances. Il y a le péché, il y a l'iniquité et il y a la transgression. Le péché, c'est manquer la cible, OK? C'est dire rater la cible. C'est faire peut-être une erreur, faire une faiblesse, tu manques d'alignement, par exemple, OK? Tous ont péché. La parole dit que tous ont péché. Romains 2, verset 23. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Nous péchons, nous tombons dans le péché de temps en temps. Ça, c'est des trucs que tu as loupé la cible. C'est, des fois c'est conscient, des fois c'est inconsciemment. Tu dis, ah là là, oh, sorry Lord, j'ai pas voulu, mon intention n'était pas de louper la cible. OK. Par exemple, en route, tu vas donner peut-être un billet de 1000 francs, 5000 au gars. Là, c'est, tu vois, tu sais le bien, mais tu n'arrives pas dans le moment là, dans le moment. OK? L'iniquité maintenant, c'est une déformation. C'est une déformation interne. Mais Jésus est venu pour guérir tout ça. L'iniquité, c'est une déformation interne. Ça te rend tordu. Donc, tu as une prédisposition à être tordu, courbé, déformé. Tu vas voir peut-être, on dit que il y a une braille qui racontait que dans leur famille, d'abord, ils sont prédisposés à mépriser l'autorité. Voilà, donc c'est une déformation dans sa lignée. D'accord? Une disposition intérieure à, à être tordu, à ne pas être droit, ne pas être transparent, ne pas être vrai. Donc, l'iniquité vient souvent des générations d'avant, pas seulement de toi. OK? Donc, ce n'est pas seulement un acte. L'iniquité, c'est ton état intérieur. Ça produit des actes. C'est tordu. Comme le psaume 51, verset 5. David dit, je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché. Donc, c'était déjà tordu. Quand on est dans une société comme on est ici au Cameroun, il y a tellement de perversion. Les choses sont tellement tordues que tu dois réfléchir 2 fois et dire que, gars, c'est tellement tordu que quand on parle de droiture, tu as l'air de tellement... Mais la parole de Dieu nous dit quoi? Béni soit le Seigneur Jésus-Christ.
Mais il était blessé pour nos transgressions. J'ai parlé de transgression tout à l'heure. Il a été brisé pour nos iniquités. Quand on casse le pain là aussi, et le corps de Christ, c'est pour les iniquités. Le côté tordu qu'on a là. Ce soir, quand on va prendre la Sainte Seine à 17h, on va dire, Seigneur, le côté tordu là, redresse ça. Parce qu'il a été brisé pour nos iniquités. Il a été blessé pour nos transgressions. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. OK? Donc, l'iniquité nous déforme. Donc, Christ, en fait, ne fait pas que il ne fait que pardonner. Il brise ce qui est tordu en nous et il nous remet sur le droit chemin. Il brise ce qui est tordu en nous et il nous remet sur le droit chemin. Et le troisième, c'est la transgression. La transgression, c'est la rébellion même consciente. C'est que on dit qu'on ne touche pas. C'est comme on dit que quelqu'un a transgressé dans ton portail. Ne touche pas. C'est la connaissance, la conscience et la décision que je vais faire alors. Hein? Donc, par exemple, le roi Saül, il savait exactement ce que Dieu avait demandé. Il a choisi volontairement autre chose. C'est pour ça que Adam et Ève, eux, ils ont transgressé. OK? C'était une rébellion délibérée. Ce n'est pas que, oups, je suis tombé. Oups, sorry. Oups. OK? Et le commandement était clair. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'est une transgression quand ils ont franchi la limite qui était connue. OK? Donc, le péché, c'est la chute. L'iniquité, c'est courbé. Et à l'intérieur de toi, c'est difficile. Par exemple, il y a des femmes ici, c'est difficile pour être soumise à une autorité. Combien de fois alors à leur mari? Ce sera très difficile. Donc, il faut qu'elle travaille l'iniquité là, le tordu là en elle, pour qu'elle puisse se soumettre. Pas seulement à l'autorité, une autorité qu'elle a devant elle, mais qu'elle pourra se soumettre même à son mari. Et la transgression, c'est la rébellion. Et dit, je ne fais pas. C'est exprès. C'est, c'est tricher en connaissance de cause. Le péché, peut-être tu vas rater un tir dans le sport. OK, tu as loupé la cible. L'iniquité, tu as peut-être la mauvaise posture. OK, quand tu joues au basket, on te dit peut-être, voilà comment tu dois mettre ta main. La posture de ta main doit être correcte pour que ça puisse marquer. Mais la transgression, c'est que tu triches en sachant que tu es en train de tricher. OK? C'est comme le péché, par exemple. C'est une mauvaise semence ponctuelle. Parmi plusieurs semences, c'est une mauvaise semence. Mais l'iniquité, c'est le sol qui est à contaminer. Maintenant, la transgression, c'est que tu viens cultiver volontairement le poison. Maintenant, dans les familles, il y a eu ces trois différents niveaux. Donc, ce n'est pas juste l'ascension du niveau de péché. Quand on parle de péché, iniquité et transgression, ça décrit trois profondeurs différentes du mal et l'intensité même. Donc, ce n'est pas seulement la profondeur qui augmente, mais l'intensité et l'intentionnalité. Voilà, si on peut dire ça comme ça. L'intensité et l'intentionnalité. Donc, le Seigneur veut qu'on puisse, il enlève, déchire le voile de ça et traiter ça aussi durant ce détox et cette opération Ekbalo. Amen. Donc, on va prier rapidement, 5 minutes, 2 minutes, parce qu'on m'attend dans tellement de différents endroits. 2 minutes, on va prier et on va continuer ces sujets-là dans les jours à venir. Amen. Seigneur, nous nous tenons encore dans le nom de Jésus-Christ et par le sang de l'agneau, le sang qui a été versé, non seulement pour les péchés, tu nous as délivrés de la puissance et de la force du péché, Seigneur, où on n'a plus besoin de choisir le péché, de louper la cible. On peut atteindre la cible. On peut atteindre les cibles que tu nous donnes. On peut atteindre ces cibles. Seigneur, merci parce que tu sang aussi vient pour nous donner la puissance et la force pour que nous soyons victorieux sur le péché. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Seigneur, merci parce que même durant cette période, ça c'est juste un 10 minutes d'introduction à ce sujet, mais pendant cette période, Seigneur, tu nous remets, que tu enlèves l'iniquité qui était en nous, le côté tordu, tu brises le côté tordu qui était en nous, qui a été hérité ou que nous-mêmes nous avons conçu en l'intérieur de nous. Tordu, où on te voyait de manière tordue, on voyait la vérité tordue, on n'arrivait pas à obéir parce qu'on voit ça de manière tordue. Seigneur, merci parce que tu commences à briser l'iniquité dans chacune d'entre nous et tu nous remets sur le chemin droit de la droiture, le bon chemin, le droit chemin. Merci Seigneur parce que tu le fais.
Et Seigneur, merci. Parce que tu es aussi venu, tu as payé le prix pour les transgressions. Pour les transgressions. Ah, Seigneur, merci. Merci parce que les transgressions ne sont pas tellement grandes que tu n'as pas passé, que tu n'as pas donné une antidote ou une solution pour ça. Seigneur, nous te bénissons parce que les transgressions, la rébellion, depuis Adam et Ève, avant les fondements de la terre même, depuis les fondations de notre lignée, les transgressions, tu as payé le prix. Tu as payé le prix pour que nous puissions vomir ces transgressions, pour que nous puissions exposer ces transgressions à la lumière et qu'elles ne continuent plus à parler contre nous. Seigneur, nous nous tenons à la brèche. Nous nous tenons comme sacrificateurs dans nos familles. Nous nous repentons pour les péchés, les iniquités, les transgressions même de nos ancêtres. Nous nous tenons, ceux qui ont été rebelles, ceux qui ont fait exprès, ceux qui étaient des sorciers, ceux qui ont fait exprès d'empoisonner, ceux qui ont fait exprès de tuer, ceux qui ont fait exprès de faire des avortements, ceux qui ont fait exprès de venir contre toi, de s'opposer à toi, d'être rebelles, les transgressions depuis des années. Seigneur, merci. Parce que ton sang parle également pour les transgressions dans nos lignées, pour les iniquités, le côté tordu et pervers dans nos lignées et pour les péchés du quotidien sans lesquels nous ne tombons pas. Merci Seigneur, parce que tu as payé le prix pour cela. Nous allons nous retrouver encore à 17h et sceller cela, parler ton corps, la révélation encore de ton corps et de ton sang qui a payé le prix pour les péchés, les iniquités et les transgressions. Béni sois-tu Seigneur Jésus. Béni sois-tu Seigneur Jésus. Ton œuvre à la croix était complète, totale, profonde, intense et couvre tous ces différents pans dans le nom de Jésus. À toi soit toute la gloire, tout l'honneur et continue à te manifester. Nous sommes contents et nous nous réjouissons avec les témoignages. Continue à te manifester, Seigneur, et donne-nous une grande, victorieuse victoire, good success, comme le serviteur d'Abraham, quand il est allé chercher Rebecca, il a dit, give me good speed, good success. Seigneur, nous prions for good success durant tous les 16 jours même de cette opération Ekbalo. Good success, chaque jour, good success. Et que cette réussite ne soit pas écourtée ni coupée au milieu, mais que nous allons de gloire en gloire jusqu'à la totalité de cette opération que tu as voulu et que tu as mandaté du ciel dans le nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Oui. Amen. Ok, j'arrive. Amen. 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 Shalom. 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 And love your husband too. Love your husbands. Amen. Love them. Aimez vos époux. Et aimez votre premier époux en premier. Et vos épouses qui restent en second. Yes. Amen. Shalom. Amen. Shalom, shalom. Je cours seulement. Non, si je ne reste pas pour fermer le portail, excusez-moi cette fois-ci. Je cours seulement, pardon. Merci. Bye bye. Bisous. Bisous, bye bye.